Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez énormément demandé sur ma page Facebook ainsi que sur mon compte Instagram. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une capsule yoga pendant laquelle je vais vous apprendre à pratiquer le yoga vinyasa. Donc le yoga vinyasa, c'est le type de yoga que je pratique, c'est celui que j'aime le plus, dans lequel je me retrouve le plus et c'est celui que je donne donc du coup dans mes cours collectifs. Donc ici, bon, on va démarrer tout de suite, hein, on va venir faire ça ensemble, on va venir se placer sur le tapis. Dès que j'aurai enlevé tous les poils de patapouf de mon pantalon, voilà, on s'assied bien, on croise bien les jambes, on s'assied en tailleur, ou peu importe, hein, on peut s'asseoir sur une couverture, un oreiller si on en ressent le besoin. On détend tout ça, on se place bien, on étire bien la colonne vers le haut. Et sur l'inspire, on va monter les bras vers le ciel, on va s'auto-grandir, s'étirer au maximum, on se fait grand. Sur l'expire, on va venir placer la main au sol et s'étirer sur le côté. Là, ici, on va avoir un bon étirement du flanc. On va regarder les mains et on va bien penser à ouvrir la poitrine. On regarde vers le haut, on s'étire au maximum. On essaie de garder la fesse bien en contact avec le sol. Inspire, je relance les bras vers le ciel, je m'étire à nouveau. Et sur l'expire, je vais placer l'autre main sur le sol et j'étire mon deuxième côté. J'ouvre le flanc, je n'oublie pas d'ouvrir également la poitrine vers le ciel et mon regard se pose vers ma main. Sur l'inspire, je reviens vers le centre et sur l'expiration, je viens placer les mains sur mes genoux. On va prendre ici un petit instant tous ensemble, vous pouvez fermer les yeux pour placer votre intention dans la pratique de yoga, yoga vinyasa. Donc c'est un yoga pendant lequel nous allons tenter d'associer au maximum les inspirations et expirations aux mouvements que nous allons faire. Donc voilà, c'est pas du tout obligatoire, surtout si vous êtes débutant et que vous cherchez encore un petit peu votre souffle sur les mouvements. Mais donc voilà, c'est une proposition et je vous invite à la suivre. Nous allons pratiquer la respiration que l'on appelle une respiration en ujjayi, c'est-à-dire une respiration qui se fait uniquement par le nez. On inspire par le nez, on souffle par le nez avec un léger blocage au niveau de la gorge. Donc ensemble, on va prendre quelques inspirations longues et profondes par le nez et quelques expirations. On inspire. Et on expire par le nez. On bloque la gorge et on respire profondément. Allez, on va venir s'installer tout de suite au début du tapis. Aujourd'hui, donc, on va découvrir un petit peu le yoga vinyasa en pratiquant les salutations au soleil. Donc, on va commencer gentiment, calmement, avec les mouvements de base. On va prendre le temps de les décomposer longuement et ensemble, on démarre quand on veut. Donc, on va commencer bien droit, en position de la montagne, en Tandasana. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, on est droit et on prend le temps d'inspirer quelques instants. Sur la prochaine inspire, on va lever les bras vers le ciel et étirer la colonne. On peut légèrement s'étirer vers l'arrière, le regard se porte sur les doigts. Expire, je relâche et je retrouve Tandasana, la posture de la montagne. Inspire, je remonte les bras vers le ciel et je m'étire une nouvelle fois vers l'arrière. Expire, je vais plonger directement vers le sol. Je place les mains au sol et là ici je vais lever le dos à moitié. Donc là vous avez plusieurs options. On garde le dos bien plat, vous pouvez poser les mains sur les jambes, sur les chevilles ou même sur le sol si vous êtes déjà un peu plus souple et que cela vous convient. Le plus important est de garder le dos plat au maximum et de garder le regard posé sur l'avant du tapis. Expire, je relâche complètement et je reviens vers les jambes. Donc là, peu importe si vos jambes sont pliées, n'hésitez pas, le plus important c'est d'essayer d'avoir les mains qui touchent le sol. Donc pliez bien dans les genoux, gardez l'abdomen le long des cuisses. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à tendre les jambes et relâcher la tête. On est en position de pince. On relâche et on garde l'abdomen près des cuisses. Prochaine inspire, je vais planter les mains au sol et envoyer la jambe droite à l'arrière du tapis. Et directement dans la foulée, mon pied gauche rejoint le droit à l'arrière du tapis. Je viens me placer en position de planche sur les genoux, donc une planche supportée. Je me place comme il faut, j'engage les abdominaux, je serre le ventre.
Sur la prochaine expire, je vais trouver Chaturanga, la pompe yogique. Donc je garde les coudes bien le long du corps et je descends en pompage serré. Et j'amène le tout doucement au sol. Je pose les pieds. Sur la prochaine inspire, je vais trouver un baby cobra. Donc je vais rétracter les omoplates, poser les mains devant moi et me lever à moitié. J'engage bien les fessiers, les cuisses et le dos. Mon regard se porte entre les sourcils en direction de mon troisième œil. Expire, je relâche le tout vers le sol. Je monte sur l'inspire en planche supportée à nouveau. Je plante les orteils dans le sol et sur la prochaine expiration, je vais retrouver ma position de chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Alors, pour le chien tête en bas, on a les fesses qui pointent en direction du ciel. Les bras sont tendus, engagés et forts. Les pieds, peu importe s'ils soient décollés ou pas, le plus important c'est que les talons se dirigent au maximum vers le tapis. Vous pouvez garder une légère flexion au niveau des genoux si c'est plus confortable pour vous, afin de vraiment corriger la posture et d'éviter d'avoir un dos rond. N'hésitez pas à aller marcher, comme sur la vidéo. On tend la jambe gauche alors que la droite se plie, et inversement, cherchez un peu votre mouvement avant de retrouver de l'immobilité. Le regard se porte vers les chevilles, les genoux ou le nombril, là où vous le pouvez. On garde le dos plat et on inspire. Prochaine inspiration, on va s'avancer tranquillement sur l'avant du tapis, en gardant les mains bien au sol. N'hésite pas à plier dans les genoux si c'est nécessaire. Inspire, je lève à moitié de nouveau. Je suis en demi-pince. Je n'hésite pas à prendre l'option de placer les mains sur les cuisses si j'en ai besoin. Et expire, je trouve Uttanasana, la posture de la pince. Et je relâche au maximum la tête. Prochaine inspire, je vais me dérouler vers le haut et vers le ciel. Je tends les doigts. Je regarde en direction des pouces et je m'étire vers l'arrière. À l'expire, je retrouve Tandasana, posture de la montagne. Et nous venons de compléter un premier cycle. Alors nous avons deux côtés. Nous avons commencé en lançant la jambe droite en premier. Cette fois-ci, nous allons le refaire avec la jambe gauche. C'est parti. Inspiration, je vais vers le ciel et je m'étire vers l'arrière. À l'expire, je retrouve Tandasana. Inspire vers le haut. Expire, je plonge vers le sol. Inspire, je lève à moitié. Expire, Uttanasana, la posture de la pince. Inspire, je lance le pied gauche, cette fois-ci vers l'arrière, tout de suite rejoint par mon pied droit. Je place les genoux au sol pour une planche supportée. Je vais un peu vers l'avant et je trouve Chaturanga, la pompe yogique, que j'amène à nouveau directement au sol. Alors, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans les postures, vous pouvez soit faire le baby cobra comme nous avons fait juste avant, si vous êtes à l'aise. Je vous invite à placer les mains un peu plus loin sur l'avant et à tendre complètement les bras. Alors, on engage bien les fessiers, on engage les cuisses, le bas du dos, le regard est porté vers le troisième œil. On est bien ferme dans le sol. Et à l'expire, je relâche. Prochaine inspire, je me remonte en planche supportée. Je plante les orteils au sol et à l'expire, je retrouve à nouveau mon chien tête en bas. Donc là, pareil, les bras sont engagés, le dos est bien plat, le coccyx est pointé vers le ciel. Mon regard se porte ici vers mon nombril. Regardez ce que vous pouvez. Restez bien aligné et n'hésitez pas à plier dans les genoux si cela est vraiment nécessaire. Sur l'inspire, j'avance délicatement vers l'avant de mon tapis pour retrouver ma pince. Inspire, lève à moitié, le regard se porte vers l'avant du tapis. Expire, je relâche en Uttanasana, posture de la pince. Inspire, je déploie vers le haut, je m'étire. Et à l'expire, je retrouve Tandasana, la montagne. On va encore le refaire un tout petit peu plus vite, avec encore quelques évolutions pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin dans le cycle. Attention, on repart directement.
J'inspire et je remonte les doigts vers le ciel. Je m'étire à nouveau. Expire, Tandasana. Inspire vers le haut. Expire, je plonge les mains vers le sol. Inspire, je lève à moitié. Je regarde vers le bas du tapis. Expire, je relâche le tout, je vais vers les jambes. Inspire, j'envoie mon pied droit vers l'arrière du tapis, tout de suite enchaîné par le pied gauche. Et cette fois-ci, je m'avance en position de planche. Expire, Chaturanga, que j'amène à nouveau complètement vers le sol. Inspire, je me repousse en cobra. Expire, je relâche. Prochaine inspire, je me relève en planche complète à nouveau. Et sur l'expire, je retrouve Ardha Mukha Svanasana, mon chien, tête en bas. Je prends le temps de respirer ici. Toujours ma respiration en Ujjayi si c'est possible. Inspire et expire par le nez. Inspire, je avance délicatement vers l'avant du tapis. Je lève à moitié. Expire, je plonge en pince. Inspire, je relève le tout vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et retrouve Tandasana. Alors on a un deuxième côté, donc c'est parti, on repart directement avec encore une petite modification si vous le souhaitez. Inspire vers le ciel. Expire, Tandasana à la montagne. Inspire vers le haut. Expire, je plonge les mains vers le sol. Inspire, je lève le dos à moitié, le regard se porte vers l'avant du tapis. Et expire, je plonge et je trouve Uttanasana une nouvelle fois. J'envoie le pied gauche à l'inspire, tout de suite rejoint par le pied droit. Je retrouve ma planche complète et je descends en Chaturanga. Attention, cette fois-ci, je le garde vers le haut. Et je trouve ici chien tête en bas. Donc pour chien tête en bas, on n'a plus que le haut du pied qui touche le sol. Les cuisses et le reste du bassin sont décollés. Et expire, repousse-toi en chien tête en bas. Alors chien tête en haut, c'est déjà une posture un peu plus avancée. N'hésitez pas à faire le petit cobra ou le cobra si vous le souhaitez. On reprend notre énergie ici, encore quelques inspirations et expirations. Et sur l'inspire, j'avance à nouveau vers mon tapis. Je lève à moitié. Expire, je plonge vers les cuisses. Inspire, je relève. Et expire, Tandasana, la montagne. Bravo les amis. Donc voilà, vous savez à présent faire la salutation au soleil. Ce que je vous propose à présent, c'est de le faire un peu plus vite sur une vitesse de flow vinyasa, je vais dire, habituelle. Donc on va aller un peu plus vite tous ensemble et tout de suite on repart pour un nouveau cycle. Inspire vers le haut. Expire la montagne. Inspire vers le haut. Expire, je plonge vers le sol. Inspire, je lève à moitié, je regarde vers l'avant du tapis. Expire, Uttanasana, posture de la pince. Inspire, j'envoie mon pied droit et mon pied gauche vers l'arrière. Je me place en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et là, je prends le temps de respirer. Inspire, on marche vers l'avant du tapis. Et on lève le dos à moitié. Expire, on plonge en pince. Et inspire, on redéploie le tout vers le ciel avant de retrouver à l'expire Tandasana à la montagne. Et on enchaîne avec le deuxième côté. Inspire vers le haut. Expire en montagne. Inspire vers le haut. Expire, je plonge et je regarde vers l'avant du tapis, lève le dos à moitié. Expire, Uttanasana.
Inspire, j'envoie le pied gauche, et cette fois-ci, tout de suite rejoint par le pied droit pour la planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, on engage bien les fessiers. Expire, chien tête en bas. Et on reprend notre énergie pour quelques inspirations et expirations. Toujours par le nez, si cela est possible pour vous et si vous le souhaitez. Inspire, je marche vers l'avant de mon tapis. Je retrouve la demi-posture d'étirement, regardant vers l'avant du tapis. Je plonge en Uttanasana avant de relever le tout vers le ciel et d'expirer en retrouvant la montagne. Et voilà les amis, impeccable. Alors, je vous propose une petite variante encore pour ceux qui le souhaitent, une version un peu plus compliquée avec de nouvelles postures. Donc voilà, on va démarrer tout de suite, je vous invite à me rejoindre. On se replace sur le tapis et on teste ça ensemble tout de suite. Petite variation de salutation au soleil. Attention, c'est parti. Inspire vers le haut. Expire Tandasana. Inspire vers le haut. Et cette fois-ci, à l'expiration, je vais trouver Utkatasana, la posture de la chaise. Alors dans la chaise, je fais attention de ne pas avoir les genoux qui dépassent la pointe de mes orteils. Et je tiens la posture. Expire, je plonge vers le sol. Inspire, je lève à moitié. Expire, je plonge vers les cuisses en pince. Inspire, j'envoie mon pied à l'arrière du tapis. Je vais déposer le genou au sol, déployer le pied et me lever vers l'avant pour trouver une position de fente basse. Donc pour la fente basse, je fais attention à ne pas avoir mon genou qui dépasse mes orteils et j'ai bien le plat du pied arrière posé au sol. Mon bassin est dirigé vers le sol et je m'affaisse dans la posture pour ouvrir les hanches au maximum. Expire, je repose les mains au sol. Inspire, je recroqueville les orteils. J'envoie la deuxième jambe à l'arrière pour retrouver ma planche. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. À nouveau. Attention, ici on va un petit peu modifier le cycle. Donc soyez attentifs, c'est là que la différence va se faire. Sur la prochaine inspire, je vais lever la jambe droite vers le ciel pour trouver un chien à trois pattes. Sur l'expire, j'avance légèrement sur les orteils et j'apporte le pied à l'avant du tapis entre mes deux mains. Je replace le genou au sol, le genou arrière, et je retrouve à nouveau ma fente basse. Je me tire vers le haut, vers l'arrière, je m'affaisse dans la posture. Expire, je relâche les mains vers le sol. Je remonte vers l'avant du tapis et je retrouve directement ma position de chaise. Expire vers le sol. Inspire, je lève à moitié. Expire, je plonge en Uttanasana. Inspire, je déploie le tout vers le ciel et je m'étire. Et expire, je retrouve Tandasana. Et nous avons un deuxième côté, donc on redémarre tout de suite sur l'autre jambe. On reprend le même cycle. Inspire vers le haut et expire Tandasana. Inspire vers le haut et expire, je trouve la position de la chaise. Le regard se dirige vers l'avant du tapis. Expire, je plonge vers le sol et je lève à l'inspire à moitié. Expire, Uttanasana, posture de la pince. Et cette fois-ci, j'envoie l'autre jambe à l'arrière du tapis, ma jambe droite. Je pose le plat du pied au sol et je me relève en position de fente basse. Expire, je relâche vers le sol, je recroqueville les orteils et je rejoins tout de suite mon pied droit à l'arrière du tapis pour une planche. Chaturanga et inspire, chien tête en haut. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Je récupère quelques instants, je pense bien pousser les fesses vers le haut, avoir le dos bien plat. Prochaine inspire, je lève cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Et sur l'expire, j'envoie mon pied à l'avant entre mes deux mains. Je place le genou au sol à nouveau et je me relève à nouveau
en fente basse. Je pousse bien les hanches vers le sol pour bien ouvrir les hanches. Expire. Je place les mains au sol et je saute vers l'avant du tapis pour retrouver directement ma posture Utkatasana, la chaise. Je relâche. Inspire, lève à moitié. Et expire, je retrouve la pince. Inspire, je déploie le tout au ciel. Et expire, je relâche en Tandasana. Bravo les amis, nous venons de compléter nos cycles de salutation au soleil. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de limitation, faites-le autant que vous voulez, avec la version que vous le voulez. Tout ce qui compte, c'est que ça vous fasse du bien au corps et à l'esprit. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir un peu le yoga. En attendant, moi je vous dis namasté. J'espère vraiment vous retrouver très bientôt après le déconfinement.